So Alex, parle-nous un peu de toi. Moi, je m'appelle Alexandre Pelletier-Rojas. Je suis d'origine latino-québécois. Puis j'ai 27 ans. Ça fait 5 ans que je travaille dans la vente. Ça fait 2 ans que je suis entraîneur, préparateur physique. Autant que ce soit en bodybuilding ou en conditionnement physique. Mais je préfère plus le conditionnement physique. Ça fait environ 3 ans que je pratique le kick. J'ai fait environ 1 an straight de MMA comme entraînement 6-7 fois semaine. Puis là maintenant, ça fait 1 an que j'ai recommencé le kickboxing pour faire des combats. Fait que là, on est vraiment juste concentré sur le kick, pas de jiu-jitsu, rien, vraiment juste kick, puis de la boxe. Nice. MMA, kickboxing. La spécialité, c'est un peu quoi? Moi, c'est plus le striking. Je suis un gars vraiment plus debout. Quand j'ai commencé le MMA, j'étais à Saint-Jérôme, j'avais 20 ans environ. Là, j'aimais plus le sol. J'aimais pas manger des shots. C'était un peu wack au début, mais à la longue, j'ai appris à aimer ça, me faire frapper. Fait Nice. que c'est vraiment le striking que j'aime le mieux. Les déplacements, les mouvements, c'est vraiment les feintes. C'est pas juste frapper fort, c'est vraiment tout ce qui est aspect analyse technique. Là. Puis dans le fond, t'as commencé le football, t'as une certaine base athlétique. Ouais, j'ai fait 5 ans à Saint-Jérôme dans une école privée de football. Dans le fond, j'ai joué dans des positions de gars lourds comme D-line. Après ça, j'ai fait 1 an D-line. Après ça, j'ai fait 4 ans linebacker. Fait que j'ai toujours été un gars qui poussait beaucoup. Au gym, à 16 ans, on faisait du leg press. On était déjà à 1000 livres sur le leg press à 16-15 ans. Au bench, on était déjà à 2 plates à cet âge-là. On faisait beaucoup de force physique. Puis en plus, avec le football, veux pas, j'étais 170 dans ce temps-là. 5 pieds 5, puis on était contre des gars de 225, des fois 300. Fait que ça a buildé vraiment une force, puis aussi plus l'aspect mental. Ça a vraiment forgé le mental. Nice, vraiment fort. Puis c'est une base que tu peux transférer tes habiletés athlétiques dans le fond. Ouais, exact. Surtout en BJJ, aussi que j'ai remarqué le plus, que le monde m'a souvent dit, c'est j'ai beaucoup de pression au sol. Mhm. Je suis pas un gars qui est trop technique au sol. À la longue, ça va s'en venir si je recommence le jiu. Mais j'ai une force vraiment plus brute. Fait qu'un amené au sol, quand que je mets de la technique dedans en plus, c'est encore plus facile pour moi. Mais sinon, de ma force brute, je suis capable. Fait que c'est vraiment un aspect que j'ai gardé. Puis que ça m'apporte vraiment du bien aussi dans les sports de combat. Puis la capacité d'exploser, c'est vraiment utile. Mettons, tu veux faire un double leg ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça, je suis capable souvent de le terminer à cause de ma force. Right. Puis c'est vraiment. Un des meilleurs aspects que j'ai, c'est vraiment ma force. Autant en kick, ça m'aide pour quand que je punch. Tout le transfert de poids, mon corps il est fort. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup. Nice, c'est présentement, t'es un combattant amateur. C'est quoi un peu la réalité? Jongler, mettons, la carrière amateur, puis avoir les aspirations de devenir éventuellement pro et tout ça. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est, premièrement, on est en région éloignée, on est à Val d'Or. Trouver des bons sparring partners, c'est dur. Yep. Faut souvent se déplacer. On se déplace à Rouen, on se déplace à Timmins aussi. On va aller chercher des gyms qui sont un peu plus MMA parce que le monde tripe plus dessus. Donc on va faire beaucoup de sparring là-bas. Sinon après ça, on essaie d'aller à Mont-Laurier des fois. Ou sinon dans le coin de Montréal ou à Laval. Fait que c'est vraiment. Faut tout le temps bouger. Fait que c'est un côté financier aussi qu'il faut mettre plus d'argent dessus. Euh, Aussi côté. Comment je peux dire ça? C'est comme. T'as l'hôtel, t'as la bouffe, quand tu t'en vas ailleurs. Fait que c'est vraiment comme. Tu dépasses les 1000$, tout ça. Mais Exactement. à part ça, c'est pas mal ça pour. C'est comme les sparring, tout. Sinon, on a un très bon prof. Moi, j'en ai un très bon, là. C'est Ralph David Jean-Pierre. Lui, s'est battu à Gatineau. Son coach, dans le fond, c'était Jean-Yves Thériault. Fait qu'ils sont tous alliés avec René Graton, Jean-Yves. Fait que c'est vraiment toute leur petite gang. Puis là, il a commencé ça ici. Fait que là, j'ai rejoint ici quand j'étais arrivé à Val d'Or. Fait qu'un gars très technique. Il comprend vraiment l'analyse de la game. Puis c'est pas mal ça. Lui, à peu près, je pense qu'il a 15 ans d'expérience là-dedans. Plus qu'il a fait des combats d'MMA. Nice. Fait que, tu sais, il m'apporte beaucoup. Puis le plus dur aussi, c'est vraiment le travail. Ouais. Là, c'est agencer le travail. Jongler les deux. Ouais, exact. Fait que, tu sais, comme le travail, je travaille 40 heures semaine ici au magasin familial. Ouais. Je m'entraîne environ 10 à 15 heures semaine, juste moi. Puis en plus, j'entraîne des clients, plus les programmes en ligne qu'il faut que je fasse.
Fait que c'est vraiment beaucoup d'organisation puis de travail. Puis il faut que je m'assure tout le temps de dormir mon 8-9 heures par jour. Fait que tout est timé. Là. Puis quelqu'un, mettons, qui voudrait rajouter les études par rapport à ça, serait encore plus difficile, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment le chemin que tu dois prendre, comme les premières années où c'est vraiment s'organiser, comme tu as mentionné. Puis éventuellement, quand tu es pro, tu peux te concentrer sur ta carrière, mais mettons quelqu'un qui veut faire ça niveau amateur puis devenir pro, tu recommanderais de bien s'organiser dans le fond. Puis c'est quoi les trucs que tu pourrais y donner pour. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand t'es amateur, essaye de. Tu vas pas être au top comme quand tu vas être pro. Tu n'auras pas le temps non plus de juste mettre là-dessus. Mais tu fais le plus possible que tu peux. Conditionnement physique, ça, c'est pas à négliger. Ça, le monde néglige souvent ça. Sauf que l'aspect là, je parle pas juste de musculation, je parle vraiment de conditionnement. Fait que tout le conditionnement physique, ça va être avec des poids aussi, la plupart des élastiques. Fait que c'est vraiment, ça va aider à vous builder puis à moins vous blesser. Fait que ça va apporter beaucoup plus d'endurance aussi. Puis dans le fond, l'autre affaire aussi, c'est d'essayer d'économiser de l'argent de côté si vous êtes capable. Puis de les investir à la bonne place. Puis continuer à travailler le plus que vous pouvez. Ça va toujours aider, surtout pour vos combats, tout. Puis après ça, je vous conseille de pas tout lâcher quand si vous montez pro. Là, parce qu'on s'entend que c'est pas le plus payant. Là. Fait que il est tout le temps. Moi je trouve tout le temps qu'avoir une petite business ou des études, quelque chose que tu es sûr que tu as un plan B, c'est toujours bon. Parce que oui, tu vas tout donner pour aller pro tout. Sauf que les chances que ça marche pas, ça on s'en fout un peu. C'est plus que tu sais pas si tu vas te péter une jambe, tu sais pas si tu vas te péter la main. Là, tu peux plus combattre par un an, t'as pas à rendre comment. Fait que tout le temps avoir un safety à côté comme ça, là, t'as la tête libre puis tu peux faire ton sport à 100%. Absolument. Puis ce side business-là peut aussi être un après-carrière. C'est sûr que tu peux pas te battre non plus pendant 30 ans puis compétitionner jusqu'à 50 ans, mettons. Non, Ouais. exact, c'est ça. Puis après ça, tu sais, c'est ça comme tu dis. Tu fais quoi quand t'as 40 ans ou 35 puis tu peux plus te battre? Là, tu sais quoi, toutes les économies que tu as faites, puis ça dépend combien de salaire que tu as fait aussi. T'as-tu fait juste 50 000 par année pendant que tu combattais? T'as-tu fait 2 millions, tu sais? Puis tu le dépenses comment? Tu le mets où? Fait que c'est sûr que c'est toujours avoir mieux un après-carrière. Tu sais, comme la meilleure personne qu'on peut pas nier, c'est Patrick Côté. C'est un des best qui a Absolument. fait son après-carrière. Ouais. C'est qu'il a même pas été. Ça a été un très bon combattant, il était dur. Mais c'était pas un top comme GSP. Puis entre GSP et Patrick côté financier, c'est vraiment Pat qui m'intéresse beaucoup dans son aspect. Là. Absolument. Puis pour 2024, tes plans sont de compétitionner quelques fois cette année. Ouais, exact. Là, mon objectif, c'est de me battre à 10 fois cette année, en 2024. Fait que là, normalement, on serait supposé avoir un combat à Timmins le 24 février. Ensuite, ça serait le 15 mars à Mont-Laurier en kickboxing aussi, tout le temps K1. Ensuite, ça serait à Trois-Rivières le 13 avril. Ensuite, c'est le 4 mai à Val-d'Or. Après ça, en juin, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être un tournoi de kickboxing aux États-Unis aussi qu'on a regardé. Sinon, s'il n'y a pas trop de combats, on va essayer d'aller vers la boxe un peu. Fait que toujours se maintenir. Fait que c'est vraiment. Puis si on est capable, on aimerait ça se classer pour le kickboxing. Je pense que c'est Autriche, si je me trompe pas, en octobre. Fait qu'on aimerait peut-être le faire si on est capable d'accumuler assez de combats. Rester actif, ça permet de gagner de l'expérience, puis c'est un peu la vision puis la stratégie que tu as dans le fond. Ouais, exact, c'est ça. Dans le fond, je veux me battre au moins une fois par mois. Parce que qu'est-ce que je trouve pas mal, c'est. Personnellement, je trouve qu'au Québec, les gens, ils combattent pas assez. C'est Mhm. souvent des 3 fois qu'ils combattent, ils veulent pas combattre lui. Ah là, lui, je peux pas. Tu Mhm. sais, comme, c'est beau, mais on est amateur, on est là pour chercher l'expérience puis de s'améliorer. Fait que même si on le perd, même si c'est pas l'objectif de perdre, là, même si tu le perds le combat, au moins après ça, tu sais, ok, j'ai pas fait ça, ça s'est passé comme ça. Ça peut être ta cote d'eau qui a pas bien été. Ça se peut que c'est juste parce que t'avais pas bien mangé ou t'avais pas assez d'énergie, t'as pas assez bu, t'as pas assez dormi. Il y a plein d'aspects. Mais à chaque fois que tu perds un aspect de ça, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé, puis là, tu peux l'ajuster. Là. Absolument. Puis tu travailles sur tes erreurs, puis tu reviens dans une meilleure forme en fait, puis amélioré en fait. Ouais, exactement. Perfect. Thank you, Alex. De rien. À la À la prochaine. prochaine. Nice. Ça, c'était